Un mien frère nommé Jehan Paré, chirurgien demeurant à Vitré, ville de Bretagne, vit une grosse et potelée gueuse demandant l'aumône à la porte d'un temple en dimanche, laquelle feignait avoir un chancre, c'est-à-dire un cancer, à la mamelle, qui était une chose fort hideuse à voir, à cause d'une grande quantité de boue qui semblait en découler sur un linge qu'elle avait devant elle. Mon frère, contemplant sa face, qui était d'une vive couleur, montrant qu'elle était bien saine, et les parties d'autour son chancre ulcérée blanche et de bonne couleur, et le reste de son corps, bien habitué, eut la conviction que cette garce ne pouvait avoir chancre, étant ainsi grasse, potelée et robuste, et la certitude que c'était une imposture, ce qu'il dénonça au magistrat, lequel permit à mon frère la faire mener en son logis pour connaître plus certainement l'imposture. Laquelle, y étant arrivée, il lui découvrit toute la poitrine, et il trouva qu'elle avait sous son aisselle une éponge trempée et imbibée de sang de bête et de lait mêlés ensemble, et un petit tuyau de sureau, par lequel cette mixture était conduite par des faux trous de son chancre ulcéré, s'écoulant sur le linge qu'elle avait devant elle, et ainsi il eut la preuve que le chancre était artificiel. Alors il prit de l'eau chaude et l'appliqua sur la mamelle, et, l'ayant humectée, il enleva plusieurs peaux de grenouilles noires, vertes et jaunâtres, mises les unes sur les autres, collées avec du bol d'Arménie, c'est-à-dire un onguent à base d'argile, du blanc d'œuf et de la farine. Ce que l'on sut par la confession de la gueuse, et les ayant tout enlevées, on trouva le téton sain et entier, et en aussi bonne disposition que l'autre. Cette imposture découverte, le dit Aloué la fit constituer prisonnière, et étant interrogée, elle confessa l'imposture et dit que ça avait été son gueux qui l'avait ainsi accoutré, lequel, semblablement, feignait avoir un ulcère, grand et énorme à la jambe, ce qui semblait être vrai par le moyen d'une rate de bœuf qu'il posait le long et autour de sa jambe, attachée et disposée bien proprement, avec de vieux chiffons aux deux extrémités, de façon qu'elle semblait être plus grosse 2 fois que la naturelle, et, pour faire la chose plus monstrueuse et hideuse à voir, il faisait plusieurs cavités dans cette rate, et par-dessus, il jetait de cette mixture faite de sang et de lait, ainsi que sur tous ses chiffons. Le dit Aloué fit chercher ce maître gueux, larron imposteur, lequel ne put être trouvé, et condamna la gueuse à avoir le fouet et à être bannie hors du pays, qui ne fut sans avoir été auparavant bien étrillé à coups de fouet, de cordes nouées, ainsi qu'on faisait en ce temps-là. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.